dans la vie, il faut comprendre que vos niveaux de stress vont dicter tous vos résultats. Tu peux te dire, tu sais quoi, vas-y, j'ai envie de créer une entreprise. D'ailleurs, premier lien en description, fonce, formation, comment créer ta chaîne YouTube sans montrer ta tête, avec l'intelligence artificielle, etc., etc. J'ai des mecs qui ont démarré avec zéro connaissance en business en ligne et qui maintenant ont 15 chaînes YouTube et qui cartonnent. Donc, fonce en description. Tu n'as même pas besoin de montrer ta tête, c'est pour les débutants. Donc, tu n'as pas de secret. En plus, elle est pas chère. Là, je vais la doubler très prochainement. Bref, tu peux te dire, vas-y, je vais créer mon entreprise. Et en fait, tu n'es qu'à l'étape numéro 1. Mais il y a des mecs qui ont déjà la pression de l'étape numéro 2, de l'étape numéro 3, de l'étape numéro 4, de l'étape numéro 5. Et en fait, ils ne passent pas à l'action. Tes niveaux de stress, en fait, tu es là, tu es sur ton ordinateur et tu vas le sentir si tu es bien. Tu peux travailler calmement, tu peux travailler correctement et intelligemment. La plupart des gens que tu vas rencontrer, ça va être des gens qui vont être hyper stressés et qui vont jamais passer à l'action intelligemment. Ils vont toujours passer à l'action en mode ah putain mais attends, oui mais à l'étape numéro 2, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas ça. Et en même temps, imagine après quand j'ai de l'argent, je fais quoi de l'argent? Parce qu'en fait, faut… Non frérot, il faut que tu te lèves le matin, que tu aies ton plan et que l'étape numéro 1, si tu as l'étape numéro 1 par exemple, il faut que tu défonces l'étape numéro 1 calmement. Donc si l'étape numéro 1 c'est avoir un ordinateur, c'est acheter un téléphone qui marche, c'est comprendre le système par exemple d'une chaîne YouTube. Je te parle pour la formation, comprendre le système d'une chaîne YouTube, comment fonctionne une chaîne YouTube, quelle niche choisir, etc. Ne te pose pas la question de oui, quand je vais gagner 4000 par mois, qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Est-ce que je le mets à gauche en bourse ou est-ce que je le mets… Il y en a, ils sont comme ça. Mais les gars, allez-y calmement. Comprenez le système, comprenez les enjeux qui se passent maintenant dans votre vie. C'est pareil pour le NoFap. La plupart des gens, ils se lancent et ils se disent ouais, mais putain. Au jour 15, je me sens pas bien, j'ai ça. Puis après, tu es comme un chien de la casse, tu es comme… Oui, mais frérot, vas-y doucement. Tu t'en occuperas au jour 15. Du stress intense que te met le NoFap, tu t'en occuperas au jour 15 parce que tu as plein d'effets positifs à récupérer maintenant. C'est vrai qu'à partir du jour 15, 20, 30 et ainsi de suite, tu commences un peu à avoir la dalle. Tu vois ce que tu veux dire, on va pas se mentir. Mais ça, tu t'en occuperas plus tard. Tu feras de la méditation, tu feras des douches froides, tu vas calmer le mental. Là, maintenant, tout de suite, c'est quoi ton problème? C'est que tu as un problème d'énergie. Fais ton NoFap. Mets-toi en NoFap. Et étape par étape, avance comme ça. Quand tu veux créer un business, quand tu veux avoir une meuf, quand tu veux faire plaisir à ta mère par rapport à X ou Y truc, tu veux lui payer un voyage ou machin, c'est comme ça. Il faut que tu aies des étapes. En fait, il faudrait que tu aies un plan en 3 étapes. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, par rapport à ton entreprise. Étape numéro 1, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît? Je définis qu'est-ce qui me plaît. C'est la liberté géographique, c'est la liberté de temps, c'est travailler pas pour un patron, justement, être seul, tu vois, pas avoir de salariés, etc., etc. Ok, très bien. Numéro 2, combien il me faut pour avoir cette vie-là? Tu vois ce que je veux dire? Combien il me faut pour que j'ai tous ces avantages dans mon business? Très bien, tu as tout ça. Numéro 3, quel est le chemin à suivre? Tu vois, comment je vais faire pour atteindre tout ça? C'est-à-dire, quelle est ma valeur sur le marché? Qu'est-ce que j'offre sur le marché pour récupérer? Parce qu'en fait, quand tu récupères de l'argent, frérot, tu récupères juste de la valeur. Moi, je vais au boucher, là, maintenant, tout de suite. Il me fait 4 steaks. C'est lui qui s'est levé à 4 heures du matin pour faire les steaks. C'est lui qui s'est occupé, pas d'aller tuer les bêtes, mais tu as compris, d'aller récupérer les bêtes qui ont été tuées, etc., à 20 minutes d'ici, machin. Moi, j'ai rien eu besoin de faire. Je suis arrivé, je vais donner de la monnaie en échange, je vais donner de la valeur que moi, j'ai récupérée avec mon travail en échange et on s'est échangé ça. Tu vois, il n'y a rien de mal à l'argent, il n'y a rien de mal à toutes ces valeurs monétaires. C'est juste, en fait, un échange. Et en fait, il faut que tu te fasses des plans comme ça, en 3 étapes, et que tu avances sur ta vie, tu vois. Et tu peux avoir sur plusieurs domaines. Tu peux avoir sur ta meuf, tu peux avoir sur tes relations, tu peux avoir sur ton business, tu peux avoir sur ta santé aussi, tu vois. Moi, là, actuellement, j'ai un plan, c'est de refaire toute mon énergie à zéro, c'est-à-dire NoFap, alimentation, soleil, massage, sommeil, etc., etc. Et j'ai un plan sur tout, tu vois. Quand je regarde le soir, à 22h, je suis sur TikTok, je me dis… Val, est-ce que là, tu es en train de nourrir ta santé? Est-ce que tu es en train de respecter ton plan? Non, boum, ça dégage. Désinstaller, bim, ça dégage. Tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, tu peux avancer comme ça. La plupart des gens n'ont pas de plan. La plupart des gens se disent « Ouais, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. » Frérot, t'as envie de ça, fais un plan. T'as envie de ça, fais un plan, frérot. Si tu as envie d'aller à Rennes, tu vas commencer par voir par où il faut passer si tu habites à Marseille ou à Bordeaux, tu vois. Par où il faut passer, ok, l'autoroute 31, ok, ouais, c'est combien ça? C'est un truc genre 17 balles, avec machin, boum. Tu passes à l'action, frérot. Il te faut une voiture, boum, tu passes à l'action. C'est pareil en business, c'est pareil dans ta santé, c'est pareil dans tout, frérot. Dans les relations, c'est pareil. La plupart des gens, ça c'est un truc qui m'a choqué, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas, par exemple, qu'en séduction,
Ce qui est important, c'est le nombre de meufs avec qui tu vas parler. Oui, être beau, etc., etc., tu vas closer plus de personnes. Mais le truc qui est le plus important, c'est d'avoir un maximum de meufs à tes côtés. Un maximum de meufs à tes côtés. C'est-à-dire que c'est de rencontrer le plus de personnes, je sais pas, en boîte de nuit, de rencontrer le plus de personnes à la bibliothèque, de rencontrer le plus de personnes dans ton cours de danse, de rencontrer le plus de personnes à la salle de sport, etc., etc. Et c'est comme ça qu'en fait, tu vas être visible. Le plus important, c'est la visibilité. Il faut bien se rendre compte, les gars, que même un mec hyper connu, un mec comme Cristiano Ronaldo, frérot, c'est parce qu'il est hyper connu qu'il cartonne comme ça. La même personne que Cristiano Ronaldo, pas connu, genre, en gros, on s'en fout, on le voit jamais. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu crois qu'elle aurait autant de succès? Pas du tout. Donc, l'étape numéro 1 en séduction, c'est d'augmenter votre visibilité. Étape numéro 2, ce que voient les meufs, c'est-à-dire votre apparence, etc., vous devez l'améliorer. Donc, votre coupe, votre taux de masse grasse, votre habit, votre charisme, comment vous parlez, est-ce que vous vous exprimez bien en espagnol si vous êtes dans un pays hispanique, etc., etc. Tout ça, vous devez l'améliorer tout simplement, les gars. Et numéro 3, le nombre de dates que vous allez faire, c'est extrêmement important. Tout ça, c'est un numbers game. C'est le jeu des nombres, frérot. C'est-à-dire que si tu vois une personne par semaine, ne te dis pas « Ah oui, mais pourquoi j'ai pas de copine ?» Une personne par semaine, c'est que dalle, frérot. C'est que dalle. Donc voilà, les gars. C'est en fait, ce que j'aimerais vous apprendre dans cette vidéo, c'est de faire un plan par rapport à tout. Tu veux une meuf, frérot? Ok, je dois rencontrer 45 meufs par semaine. Si au bout d'un mois, j'ai pas une meuf, il y a un problème, frérot. C'est que je suis éclaté au sol. C'est-à-dire que je dois revenir à l'étape de travailler sur moi, changer ma coupe, machin truc. Et voilà. Mais la plupart des gens, ils analysent rien. Dans leur business, pareil. Il y avait un mec là dans la formation, je parlais avec lui, je lui dis « Ouais, mais là, t'as vu, ta miniature, elle a beaucoup mieux marché, celle-là que l'autre. » Il me regarde, il me dit « Ah ouais, c'est vrai, le taux de clic, il est meilleur. » Je lui dis « Mais frérot, ça, c'est des trucs de base à regarder. » Et je l'ai mis dans la formation. Analysez votre taux de clic, etc., etc. Je l'ai mis dans la formation. Sauf que le mec, il n'a pas écouté, il n'a pas fait son plan. Et du coup, il avance au hasard. Tu vois ce que je veux dire? C'était visible que, cette miniature-là marchait mieux que les autres. Il y avait les statistiques, mais il ne regardait pas. Les gars, suivez toujours votre plan. On se laisse, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.